Il y a un truc en toi qui sabote ta vie amoureuse depuis des années. Ce n'est pas ta sensibilité, ce n'est même pas ta dépendance affective. C'est quelque chose que tu protèges, que tu défends et que tu prends pour une qualité. Et oui, c'est ton ego. Je te vois venir. Moi, un ego, mais je passe mon temps à m'écraser en amour. Eh bien, sache que justement, c'est exactement là qu'il se cache le mieux. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 visages de ton ego, dont 2 que tu prends pour des forces, voire même des qualités. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai la différence entre ton ego, ta dignité et ton estime de toi. Parce que si tu confonds les 3, tu vas faire une de ces 2 erreurs. Garder ce qui te détruit ou jeter ce qui te protège. Allez, let's go, on y va. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Charlotte, je suis la fondatrice de la Reset Academy. J'accompagne les femmes qui sont en dépendance affective et qui sont dans des schémas répétitifs afin de retrouver le pouvoir sur elles et devenir une femme souveraine. Donc si à un moment donné dans cette vidéo tu te reconnais et que tu te dis « Ok, c'est exactement moi », eh bien réserve ton appel découverte gratuit avec quelqu'un de mon équipe ou moi-même. On décortique ta situation ensemble et on te dit si on peut t'aider ou pas. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Alors d'abord, on va remettre l'église au milieu du village. Quand je dis ego, je ne parle pas d'arrogance. Je ne parle pas de la fille qui se croit au-dessus de tout le monde. Ça, c'est de la caricature. L'ego, c'est autre chose. C'est une armure, une protection que ton système émotionnel a construite il y a très longtemps quand quelque chose en toi a été blessé. Rejet, abandon, sentiment de ne pas être assez ou d'être trop. Ce jour-là, une partie de toi a décidé « Plus jamais je ne revivrai ça ». Et elle a embauché un garde du corps. Et ce garde du corps, eh bien, c'est ton ego. Et son travail, ce n'est pas de te rendre heureuse. Son travail, c'est que la blessure ne soit plus jamais réouverte. Peu importe le prix. Même si le prix, c'est ta vie amoureuse. L'ego, ce n'est pas de la confiance en trop, c'est de la peur déguisée en fierté. Et maintenant, je vais te montrer ces 5 visages. Compte combien tu en reconnais chez toi. Visage numéro 1, l'ego qui veut être choisi. Premier visage, il s'éloigne. Il répond plus froid, plus court, plus tard. Et toi, au lieu de te dire « Ok, message reçu », tu fais quoi ? Tu t'accroches encore plus fort, tu relances, tu envoies le message de trop. Certaines femmes que j'accompagne le disent mot pour mot. C'est au moment où il se détache de moi que j'arrive à la charge. Et c'est là qu'il fuit encore plus. Alors, je vais te poser la question qui pique. Est-ce que tu veux encore de lui ou est-ce que tu veux qu'il te choisisse ? Parce que ce n'est pas pareil. Souvent à ce stade, tu ne cours plus après un homme. Tu cours après une validation. Ton ego ne supporte pas de ne pas être choisi. Pour lui, son retrait, c'est un verdict sur ta valeur. Alors, il transforme ta relation en match. Et un match, ton ego refuse de le perdre, même contre quelqu'un qui ne te rend pas heureuse. Alors, tu ramasses les miettes et tu appelles ça de l'amour. Visage numéro 2, l'ego de la femme forte. Deuxième visage, et celui-là, tout le monde t'en fait même des compliments. Je me débrouille toute seule depuis des années. Je suis forte, je n'ai pas besoin d'aide. Effectivement, tu gères ton travail, ta vie, tes problèmes. Demander de l'aide ? Pour toi, c'est compliqué. Montrer que tu es touché, c'est même hors de question. D'ailleurs, une femme que j'accompagnais me l'a dit avec une lucidité incroyable. Je cachais mes sentiments pour ne pas qu'il sache que j'y croyais. C'est de l'ego et ma fierté, clairement. Le problème, c'est que cette carapace, elle ne filtre pas. Au contraire, elle bloque tout. La déception, mais aussi l'amour. Tu ne montres que la moitié de toi, la moitié solide, la moitié présentable. Donc personne ne peut t'aimer pleinement pour qui tu es. Et le pire, c'est que tu attires des hommes qui te laissent tout porter puisque tu envoies le signal que tu portes très bien toute seule. Ta force, elle est réelle. Mais ce que ton ego en fait, c'est une prison avec une jolie façade. Visage numéro 3, l'ego comptable. Troisième visage. Celui-là, il tient un registre. Tu donnes beaucoup. Ton temps, ton attention, tes efforts, ton énergie. Et quelque part dans ta tête, sans même le décider, il y a un tableau avec 2 colonnes. Ce que je donne, ce que je reçois. Et la deuxième colonne, elle est toujours vide. Je donne et je n'ai rien en retour. Alors, tu accumules. Et tôt ou tard, ça sort en reproche. Ou en test. Tu le pousses dans ses retranchements pour voir s'il va vraiment rester. Mais regarde bien ce qu'il se passe. Si tu comptes, c'est que tu donnes pas gratuitement. Tu donnes pour acheter une preuve. La preuve que tu comptes, la preuve qu'on te choisit. C'est ton ego qui fait les courses avec ton amour comme monnaie d'échange. Et comme aucune preuve ne suffit jamais à calmer une blessure, le registre
ne s'équilibre jamais. Ok, petite pause, si tu t'es déjà reconnue dans plusieurs visages, sache un truc. Tu n'es pas orgueilleuse et tu n'es pas toxique. Tu es protégée par un système qui date d'il y a déjà très longtemps. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la Reset Academy, donc réserve ton appel découverte gratuit. Quelqu'un de mon équipe ou moi-même, on décortiquera ta situation et on te dira si l'accompagnement est fait pour toi. Et maintenant, on passe aux deux visages qui arrivent car ce sont les plus sournois. Ok, visage 4, l'ego qui te fait rester. Quatrième visage, on croit toujours que l'ego fait claquer les portes, alors que parfois c'est exactement l'inverse. Il les verrouille de l'intérieur. Tu es dans une histoire qui ne te nourrit plus et tu le sais. Mais partir, ça voudrait dire quoi ? Encore un échec. Toutes ces années investies, cette énergie, cet amour, parfois cet argent, pour rien. Et puis, il y a le regard des autres, la famille, les copines, tout le monde qui y croyait. Alors tu restes. Une femme que j'ai accompagnée m'a dit un jour « Je pense qu'au bout de 4 ans, je ne l'aimais plus, mais je suis restée. » Ce n'est pas de l'amour qui te retient dans ces moments-là, c'est ton ego qui refuse de signer l'aveu. Je me suis trompée. Sauf que rester dans une erreur pour ne pas admettre l'erreur, c'est la payer le double. Tu ne protèges pas ton histoire, tu protèges ton image de femme qui ne se trompe pas. Visage numéro 5, l'ego intellectuel. Et le 5e, c'est le plus sournois de tous. Le 2e d'ailleurs que tu prends pour une force, voire une qualité. Tu as tout lu, tu connais ton style d'attachement, tu sais dire attachement anxieux, blessure d'abandon, dépendance affective. Tu écoutes les podcasts, tu regardes les vidéos, peut-être même la mienne en ce moment même. Tu analyses tout, chaque message, chaque intonation, chaque emoji qui manque. Et pourtant, je sais d'où ça vient, mais je n'arrive pas à m'en libérer. J'identifie mon attachement anxieux, mais je pensais que ça ne ressortirait pas avec cette nouvelle relation, et là ça ressort. Voilà le secret de ce visage-là. Comprendre est devenu ta cachette. Tant que tu analyses, tu ne ressens pas. Tant que tu es dans ta tête, tu ne descends pas dans la blessure. Et ton ego adore ça. Parce que l'analyse donne la sensation de contrôler sans jamais t'exposer. C'est la protection la plus élégante du monde. Elle ressemble à du travail sur soi. Mais maintenant que tu me connais, tu connais aussi ma phrase. Comprendre ne suffit pas. Si comprendre suffisait, tu serais déjà guéri depuis longtemps. Il faut recoder. Alors à ce stade de la vidéo, tu te dis peut-être « Ok Charlotte, j'ai compris. L'ego, c'est le mal. Donc je dois l'écraser. Accepter plus de choses, relancer sans honte, ne plus jamais partir par fierté, arrêter de vouloir recevoir autant que je donne. » Stop. Surtout pas. Si tu fais ça, tu vas te détruire encore plus vite. Parce qu'il y a 3 choses en toi qui se ressemblent énormément, mais une seule de ces 3 est ton ennemi. Et c'est la partie la plus importante de cette vidéo, celle que personne ne t'explique jamais. Il y a 3 choses qu'on met dans le même sac et c'est une catastrophe de les confondre. L'estime de soi, c'est ce que tu penses de toi quand personne ne regarde. C'est intérieur. Ça n'a pas besoin de public, pas besoin de gagner, pas besoin de prouver. En gros, c'est le socle. La dignité, c'est ta ligne rouge, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas en fonction de tes valeurs. C'est elle qui te fait dire non, ça ce n'est pas acceptable pour moi et qui te fait partir d'une situation qui t'abîme. La dignité te protège toi. Et l'ego, c'est l'image. Il ne protège pas toi, il protège l'idée de toi. Et surtout, l'ego a toujours besoin de l'autre. Qu'il regrette, qu'il voit ce qu'il perd, qu'il se rende compte, qu'il revienne. Tu veux un test simple pour les distinguer ? Quand tu quittes une relation par dignité, tu pars et tu n'as pas besoin qu'ils se rendent compte. Le geste est complet en lui-même parce qu'il est pour toi. Quand tu pars par ego, tu pars en surveillant s'il regarde. Tu attends la réaction. Même chose pour le silence. La dignité se retire pour se préserver. L'ego se tait pour punir et il vérifie si la punition fait effet. La dignité n'a pas besoin de spectateurs. L'ego ne vit que s'il y en a un. Alors, ne jette surtout pas ta dignité ni ton estime de toi. Elles sont précieuses. Elles sont même exactement ce qui te manque. Parce que je vais te dire le vrai secret de cette vidéo. Plus ton estime de toi est basse, plus ton ego est gros. Et l'ego, c'est la prothèse de l'estime de soi.
il pousse pile à l'endroit où l'estime manque. C'est pour ça que ces 5 visages existent. Être choisi pour compenser, c'est dire « je ne suis pas sûr de valoir ». La carapace pour compenser, c'est se dire « si on me voit tel que je suis, on part ». Et le registre pour compenser, c'est se dire « je dois mériter l'amour ». Et c'est pour ça qu'on ne détruit pas un ego, on répare ce qu'il compense. Ok, alors maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement ? Je vais d'abord te dire ce qui ne marche pas. Te raisonner ne marche pas. Allez, on lâche son ego, on lâche prise. Tu as déjà essayé, ta tête est d'accord, mais ton corps refait exactement pareil au prochain message sans réponse. Et l'analyse ne marche pas non plus, on vient de le voir, c'est même le 5e visage. Pourquoi ? Parce que ton ego n'est pas une mauvaise habitude, c'est un garde du corps embauché par la petite fille que tu étais le jour où il a eu trop mal. Et un garde du corps, tu ne peux pas le virer comme ça avec ta volonté. Tant que ton système émotionnel croit que tu es en danger, il restera en poste et fera son travail. Donc la vraie sortie, c'est d'aller recoder la blessure qui l'emploie. Réapprendre à ton système émotionnel, pas à ton mental, que ne pas être choisi par cet homme-là n'est pas un verdict sur ta valeur. Que montrer ta vulnérabilité n'est plus un danger de mort. Que te tromper ne fait pas de toi un échec. Et le jour où la blessure est recodée, tu n'as même plus besoin de combattre ton ego. Il est dégonflé tout seul parce qu'il n'a plus rien à protéger. Et ce qui reste, c'est le meilleur de toi. Ta dignité, ton estime, ta force, mais sans la carapace, sans le registre, sans le match à gagner. Et c'est exactement le travail qu'on fait ensemble dans mon accompagnement. Donc si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, retiens bien ça. Ton ego n'est pas ta fierté. C'est ta blessure qui porte un masque de fierté. La dignité et l'estime de soi, elles sont précieuses. Ne les confonds jamais avec l'ego et ne les sacrifie jamais pour lui plaire à lui non plus. Et si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs visages et que tu veux qu'on regarde ensemble, clique sur le lien juste en dessous dans la description et réserve un appel découverte gratuit. Ça sera avec moi ou quelqu'un de mon équipe. On regarde ta situation et on te dit honnêtement si on peut t'aider. Et comme tu le sais, on prend les plus déterminés, les plus motivés à vouloir changer les choses. Donc ne prends pas cet appel si tu n'es pas sûr de vouloir le faire. J'espère que cette vidéo t'a parlé et si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à liker, à t'abonner. Dis-moi en commentaire dans quel visage tu t'es reconnu et je te dis à très vite, prends soin de toi.